Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, une vidéo qui va être très simple, très rapide, ça va être une petite explication sur comment recruter donc, par rapport aux attributs que j'ai présentés dans les dernières vidéos. Encore une fois, petit message, ne soyez pas trop littéralement en train de suivre cette vidéo, vous allez le voir sur cette vidéo que vous ne pouvez pas trouver des profils parfaits, il n'y en a quasiment pas ou très peu. Simplement faites la part des choses, comprenez que en descendant certains attributs, vous ne perdez pas de temps et vous gardez l'efficacité des attributs principaux. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Ne soyez pas trop en train de le prendre littéralement, s'il vous plaît. J'en ai marre de répondre à des gens qui ne font aucune nuance dans mes propos alors que je fais des nuances dans mes propos. Ouh, voilà, c'est tout. Maintenant, je vous présente. Ça va être une vidéo avec des filtres, donc des filtres de recrutement. Ça va être hyper simple. Je vais vous les présenter donc de suite. Donc déjà, comment mettre ces filtres? Vous allez aller dans Organiser les filtres, Importer. Et tout simplement ici, vous allez aller dans Documents, Sports Interactive, Football Manager 2024. Vous allez créer le fichier filters s'il n'existe pas. Sinon, vous allez tout simplement aller les glisser dans ce fichier. Vous allez avoir quatre fichiers. Donc, le fichier GK, donc goalkeeper, ça veut dire gardien en anglais pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée. Et high, low et mid. Donc high, haut, bas et on va dire milieu. Euh, 99% du temps, vous allez utiliser seulement low. Alors pourquoi? Tout simplement, high, c'est littéralement le profil d'Aland. Et le profil d'Aland, il n'existe quasiment pas. C'est plutôt un fil que vous allez utiliser dans les games très très tard. Type une game 2030-2035 et avec ça vous allez pouvoir snipe des new gen de zinzin vraiment, enfin vous allez pouvoir faire une équipe de fou quoi. Parce que c'est les meilleurs new gen qui seront là, que vous pouvez prendre et que vous pouvez les faire jouer un peu où vous voulez. Mid, c'est un peu plus complet encore. On est plus sur des joueurs vraiment, on est sur les top joueurs, type Saka, type Bellingham, etc. Vous les connaissez. Mais le mieux, je pense, pour avoir vraiment une range plus large et plus de choix, que ce soit en valeur ou en attribut, vous pouvez donc utiliser le low. Personnellement, je vais vous dire d'utiliser seulement GK et low, parce que gardien est bas. C'est simplement un niveau d'exigence. Le niveau d'exigence haut est vraiment extrêmement haut. Le niveau du milieu est pour des très bons joueurs. Et low, ça sera 99% des cas, comme je disais l'utilisation principale. Donc je vais charger tous quand même pour vous les montrer. Hop, high, et on fait OK. Maintenant qu'on est là, donc je vais vous montrer donc high. Donc là, comme vous voyez, c'est vraiment le profil de Erling Haaland. Enfin, il n'y a que lui qui l'a. Si vous faites -1, vous avez les mini Haaland. Et les mini Haaland, il y en a un qui est juste là. Voilà, donc c'est un joueur qui sera absolument parfait. Bon, il a 32 ans, mais vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne. Donc vous voyez, il n'y a que des bons joueurs. Abraham, Houellebecq, que des profils qui sont excellents. Guirassy qui est très bon, Minx qui est incroyable, Sorloth il est excellent, il manque juste un peu d'accélération. Vous allez vraiment avoir donc, tous les top joueurs physiques du jeu et très bon en mental. Voilà, comme par exemple Simakan qui est incroyable. Et tout simplement, je vais vous montrer maintenant les autres. Mid, donc lui, on est sur un truc qui a un peu moins d'exigence. Donc, comme vous voyez, c'est toujours des top joueurs hein, la plupart du temps. Et il y a tout, il y a du DC, il y a du latéral, parce qu'en fait, peu importe le poste, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre ces filtres et de mettre un poste. Comme ça, vous pouvez filtrer directement ce que vous voulez. Et là, vous voyez, hop, vous prenez le moins cher. Un japonais, 29 ans, il est très bon. Ça, en Ligue 1, c'est un excellent défenseur. Vous mettez un mec genre Papetti avec. Je sais pas s'il va apparaître la Papetti, non, il apparaît pas. Mais lui, vous le prenez, vous le mettez en Ligue 1 incroyable, comme un poisson dans l'eau. Maintenant, ce que vous pouvez faire, donc, ce que je vous dis de faire depuis tout à l'heure, c'est utiliser le lot. Donc le lot, c'est pour moi le meilleur parce que tout simplement 13, ce sont les notes qui sont entre guillemets les notes qui vont faire un breakpoint, c'est la note qui vont vous faire vraiment performer comparé en dessous. Et une fois, bon après au-dessus, on va dire que les notes pour moi où il y a vraiment des points où ça prend performance, on parle de 13 et de 17. Une fois que vous êtes arrivé à 13, vous atteignez un premier palier de performance. Et une fois que vous êtes à 17, vous atteignez un palier de performance vraiment élevé. Vous n'allez pas vraiment aller chercher plus loin en mettant 18, 19, 20, même si c'est excellent, attention. Hein. Vous allez chercher plus loin, mais pas autant qu'entre 13 et 17, si c'est plus simple de comprendre comme ça. Et là, tout simplement, vous allez mettre le filtre. Et puis là, déjà, vous voyez que vous avez beaucoup plus de choix. Lui, par exemple, Alex Valera, un mec totalement sous-coté dans le jeu, enfin par les joueurs, mais le mec est très bon. Puis le prix, c'est un mec que vous achetez en Ligue 2, vous allez mettre 50 buts avec. Maeda, lui, il est libre très vite, donc prenez-le. Il est excellent. Mario Fernandez, il lui reste plus beaucoup de saisons, mais il y a vraiment beaucoup de joueurs. Lui, il est vraiment incroyable aussi. Il y a vraiment beaucoup de bons joueurs. Et tout simplement, ce que vous faites donc pour filtrer, parce que par exemple, moi je suis à Nantes, donc là, vous voyez, si je mets le filtre transfert, tout de suite, il y a beaucoup moins de gens qui veulent venir. Ce qui est
totalement logique en fait, puisque je suis le FC Nantes. Et donc ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez prendre donc les notes les moins importantes. Les notes les moins importantes, je vais vous les dire dans l'ordre, et les baisser donc une par une. Pour, en fait, vous allez tâtonner. Vous allez tâtonner un petit peu partout pour essayer d'avoir le plus de joueurs ou de nouveaux joueurs que vous n'avez pas déjà vus. Donc là, par exemple, le plus important, donc je vais du plus important au moins important, vitesse, accel, anticipation, détente, concentration, dribble. Vous pouvez même, on va dire, allez, mettre la détente juste après l'accélération. C'est un peu des notes qui sont équivalentes, même si la détente, c'est plus pour les joueurs d'axe, etc. Bon, ça, vous connaissez maintenant. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais enlever donc, la concentration. Et vous voyez, tout de suite, il y a déjà le double de joueurs. Et vous avez, par exemple, un joueur gratuit. Voilà, donc, quand vous êtes dans un club de merde, ce genre de petit filtre, ça vous sauve la vie parce que ça vous n'allez pas regarder. Par contre, il faut évidemment avoir les attributs visibles. Si vous n'avez pas les attributs visibles, vous faites des scouts et vous utilisez ce genre de filtre dans vos sélections. Donc c'est totalement utilisable même en attributs cachés, juste pas de la même façon. Et là, par exemple, je vais prendre un mec, je cherche le plus petit salaire. Donc un latéral, lui, il est très bon. Voilà, pour de la Ligue 1, c'est parfait. Makuta, excellent joueur. Betancourt, excellent. Susic, excellent. Marcos Polo, très bon. Felchini libre, très bon. Marlon, bon voilà. Vous avez compris la chanson. Et puis bien sûr, donc, pour les gardiens, hop. Donc là, je fais OK. Ça a bugué parce que j'avais déjà le truc ouvert. Voilà. Et voilà, vous avez tous les gardiens que je vous conseille. Voilà, littéralement, vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Vous avez Lucas Perry, Mantipo, Livakovic, que des très bons joueurs. Et là, comme d'hab, ce que vous faites, donc là, dans l'ordre, ça sera sûrement réflexe, anticipation, concentration, agilité, détente, 1 contre 1. Et tout simplement, bah, vous mettez, je sais pas, vous enlevez, allez, 1 contre 1, boum. Et vous avez quelques gardiens normalement qui vont pop par-ci par-là. Donc là, il n'y en a pas eu. Maintenant, on va enlever, allez, 1 de concentration. Et là, boum, vous avez encore des choix. Donc là, vous voyez, lui, il faut que j'en parle de ce mec, c'est la meilleure option. Pour la 99% des clubs de Ligue 1, des clubs de Bundes, des clubs de PL, pour ce que vous avez en attribut, c'est la meilleure option en termes de rapport qualité-prix. Le mec va demander que dalle en salaire, il a une très bonne personnalité, il a un pied exclusif, donc ça veut dire que vous pouvez aller chercher plus loin dans les attributs. Franchement, c'est la meilleure option. Donc, petit résumé, on utilise des filtres, on les importe en allant ici dans le fichier filters et vous les mettez. Maintenant, quand vous voulez chercher un joueur, vous cliquez dessus et vous changez donc l'attribut, vous tâtonnez avec les attributs, vous pouvez, même si vous trouvez aucun joueur, hein, attention, si vous restez pas à 13, si vous trouvez aucun joueur, c'est que vous avez simplement pas, il s'est pas intéressé, donc vous passez à 12 en fait, tout simplement. Vous pouvez descendre globalement et après tâtonner une fois que vous avez trouvé un certain start de joueur. Donc je répète, vitesse, accélération, détente, anticipation, concentration, dribble. En vrai, vous voyez, je l'ai dit dans un ordre différent parce qu'en soi, je ne saurais pas vous donner un chiffre exact. J'aurais tendance à dire de toujours prioriser le physique, le mental, puis le dribble. Ça serait dans ce sens-là que je le mettrais. Donc vous pouvez vraiment tâtonner. Là, vous voyez, on a 60 joueurs. Donc si je fais ça, on en a 93. Si je fais ça, on en a 69. Si je fais ça, on en a 106. Donc vous pouvez vraiment, en fait, il faut tâtonner. Tâtonner, tout le temps, vous tâtonnez. Et vous allez trouver ce que vous voulez. Aussi, vous pouvez juste, si vous vraiment vous le souhaitez être ultra exigeant, ben vous pouvez, alors ça c'est chiant, vous pouvez donc par exemple mettre l'axel, la vitesse et juste par rapport à ça, vous allez voir plus haut. Et aussi ce que vous faites, donc là du coup, on va dire qu'on cherche un profil délié, on fait ça. Voilà, vous mettez, donc vous réduisez la détente parce qu'il y aura quand même des joueurs en mode détente et là vous pouvez trouver des joueurs, voilà. J'ai trouvé ce monsieur, il est excellent. En vrai, il est très bon, il est très bon. Il est très bon, bah voilà. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous arrivez un petit peu à comprendre comment fonctionne le filtre, vous allez arriver. Lui vraiment, c'est un pur banger. Hein. Vous le mettez sur un côté si vous pouvez. Je crois que, ouais, de base, il peut pas jouer, mais il est très très bon. Je l'ai testé de cette façon sur des petits tests que j'ai fait de mon côté. Franchement, il est excellent. Et puis, c'est un des meilleurs alliés attaquants intérieurs du jeu. De très loin. Voilà. Donc, la vidéo est maintenant arrivée. Oula, je clique n'importe où. Là, maintenant, elle est arrivée à sa fin parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est simplement une session de filtre. Vous pouvez vraiment tâtonner. Vous descendez les attributs. Vous pouvez même, quand je vous ai dit, vous pouvez descendre par rapport à votre ordre de priorité. Donc, je vais le répéter une dernière fois. Le physique en premier, le mental en second et le dribble un petit peu derrière. Même si c'est surtout sur les joueurs de côté et sur les attaquants et les latéraux que le dribble va être important. Sur les 6 et sur les DC, c'est pas ultra important. Vous pouvez même passer un petit peu à côté. En vérité, pour les DC, c'est vraiment, c'est si on a, c'est bien. Si on n'a pas, on s'en bat les couilles. Hein. Concrètement, les gars, vous faites pas chier. Voilà. C'était la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.